Aujourd'hui, je vais te montrer 5 astuces pour augmenter ton ROAS sur Google Ads. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le ROAS? Le ROAS, c'est le Return on Ad Spend. Donc en d'autres mots, c'est ton ROI publicitaire sur Google Ads. Pour faire simple, si tu as un ROAS de 3, ça veut dire que chaque fois que tu dépenses 1 euro, tu génères 3 euros de chiffre d'affaires. Et tu as intérêt à ce que ce ROAS soit le plus élevé possible parce que plus il est élevé et plus tu seras rentable. Mais avant d'aller plus loin, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Charles, ça fait 10 ans que je suis expert Google Ads et je suis le fondateur de Satellite. Satellite, c'est une agence Google Ads spécialisée en e-commerce. On accompagne des dizaines de sites et on investit tous les mois entre 500 000 et 1 million d'euros sur Google Ads pour nos clients. D'ailleurs, si tu investis au moins 5 000 euros dans tes campagnes, eh bien on t'offre un audit gratuit de ton compte qu'on s'engage à te rendre sous 5 jours. Mais maintenant, place à la vidéo. La première chose que tu peux faire pour augmenter ton ROAS, c'est évidemment augmenter ton panier moyen. Plus les internautes vont dépenser sur ton site, plus ton ROAS va être élevé. Pour ça, il y a différentes méthodes qui existent. Ça peut être mettre en place des bundles, ça peut être offrir la livraison à partir d'un certain montant, ou encore favoriser les upsells. Bref, il y a plein de méthodes et associées ensemble, eh bien, ces méthodes, elles peuvent totalement changer la donne. Je vais te montrer deux exemples rapides avec des sites qui font ça à la perfection. Le premier, c'est le site qui s'appelle Crème Paris, donc ils vendent des cosmétiques. Et en fait, tu vois que si tu mets un produit dans ton panier, donc là, je suis dans mon panier, hop, je vais zoomer pour toi, eh bien, tu vois que mon produit, il coûte 17,90 €. Par contre, si je dépense 35 €, eh bien, j'aurai un échantillon offert. Si j'atteins les 49 €, j'ai une livraison gratuite. Et si j'atteins les 89 €, eh bien, j'aurai le format voyage offert. Et ces petites incentives, elles peuvent changer totalement la donne parce que là, tu peux dire, bon, bah, si j'en achète un deuxième, hop, je suis à 35 € et là, j'ai mon échantillon qui est offert. Et puis si je me disais, allez, j'en prends un troisième, comme ça, j'en ai pour tout le trimestre, eh bien, à ce moment-là, j'ai la livraison gratuite et forcément, ça change totalement la donne et la perception chez les internautes. La deuxième méthode, ça va être l'exemple parfait d'un upsell. Et donc tu vois, là je suis sur un site de location de voiture au Costa Rica. Donc c'est pour ça que les prix sont en USD. Et en gros, tu vois, si je choisis par exemple cette voiture, donc il y a la Kia Soluto manuelle, hop, je clique sur réserver. Et bien à ce moment-là, il me propose de upgrader mon véhicule pour moins de 6 $ par jour. Ça, c'est une petite optimisation, mais ça peut totalement changer le panier moyen de tes internautes parce que tu leur montres qu'en fait, changer de véhicule ne leur coûtera que 6 $ par jour. Et à ce moment-là, ça vaut peut-être la peine de prendre un véhicule plus agréable et donc de dépenser plus. Si tu veux connaître toutes les méthodes pour augmenter ton panier moyen, j'ai justement une vidéo à ce sujet. Je te mets le lien dans la description. Et dans cette vidéo, je te présente les 5 meilleures méthodes qui marchent le mieux sur les sites e-commerce. Deuxième méthode pour augmenter ton ROAS, mettre en place une stratégie propre aux internautes qui sont déjà clients et une stratégie propre aux internautes qui ne sont pas encore clients chez toi. Ça va te permettre d'adapter ton message, d'adapter tes enchères et d'adapter tes attentes en termes de résultats. Et ça te permettra sur le long terme de générer beaucoup plus de revenus sur ton site. La raison pour laquelle je te dis ça, c'est qu'un internaute qui est déjà client chez toi est beaucoup plus facile à convaincre qu'un internaute qui n'a encore jamais acheté. Tu as donc intérêt à adapter ton message, mais surtout, c'est en ciblant des internautes qui ne sont pas encore clients chez toi que tu vas réellement développer ta société. Il n'y a rien de pire que d'avoir des campagnes qui ciblent tout et n'importe quoi parce que tu vas toujours avoir des résultats mitigés et tu ne pourras jamais vraiment les faire travailler dans la direction que tu veux. Pour mettre en place cette stratégie distincte entre les internautes déjà clients et ceux qui ne connaissent pas encore ta société, il faut que tu fasses deux choses. La première, c'est il faut que tu mettes en ligne tes listes de clients sur Google Ads en continu afin que Google sache toujours qui est déjà client chez toi et qui ne l'est pas. Pour ça, j'ai justement une vidéo dans laquelle je te montre comment faire et comment l'automatiser. Je te mets le lien dans la description. La vidéo dure 4 minutes, tu vas voir, c'est vraiment très facile. Et la seconde chose que tu dois faire, c'est mettre en place des conversions nouveaux clients et des conversions clients récurrents. Pour ça, on va aller dans ce compte Google Ads, tu vois, ça c'est un compte qu'on gère parmi d'autres. Et nous, ce qu'on fait dès le début, c'est on crée des conversions qui sont par exemple pour les new customers ou une conversion pour les returning customers. Ça va permettre d'avoir des campagnes qui ciblent que des internautes déjà clients avec lesquels on va avoir des attentes de ROAS très supérieures et d'avoir de l'autre côté des campagnes qui ciblent que des nouveaux clients sur lesquels on aura des attentes peut-être un peu moindres, mais en se disant que c'est des campagnes qui nous aident à progresser sur le long terme et à développer la marque. Mais avant de mettre ça en place, je t'invite quand même à calculer ta fréquence d'achat et ton lifetime value afin de savoir quelles attentes tu peux avoir de ces campagnes et quel ROAS cible tu dois définir dans ta campagne. Troisième astuce pour augmenter ton ROAS, n'investir que sur les produits sur lesquels tu es vraiment rentable. En e-commerce, le canal le plus rentable, c'est toujours le canal shopping.
Une erreur qu'on observe régulièrement avec mes équipes, c'est que la plupart des annonceurs se contentent d'uploader tous les produits de leur inventaire dans les campagnes et derrière, ils laissent Google se débrouiller pour savoir sur quel produit investir. L'inconvénient de cette méthode, c'est que tous les produits ne se vendent pas aussi facilement, tu ne réalises pas les mêmes marges sur chacun des produits et par conséquent, on a généralement des résultats mitigés. L'autre problème, c'est que l'interface Google Ads pour la section shopping est pas très claire et en fait, c'est difficile ici de modéliser la data pour mieux comprendre les performances des produits et donc améliorer les campagnes. Ce qu'on a fait chez Satellite, c'est qu'on a créé cet outil qui nous permet de modéliser la data pour mieux la comprendre. En gros, tu rentres ici ton ROAS que tu cibles avec ta campagne et le coût minimum par produit pour définir si les résultats sont fiables. Et en fait, si tu descends juste ici, alors juste avant de te parler des performances ici, je veux juste te dire que l'outil il est gratuit et il est disponible pour tout le monde. Je te mets le lien dans la description avec une vidéo tuto, tu vas voir c'est hyper facile à prendre en main. Mais ce qu'il faut retenir de ce tableau, c'est que les produits ont été classés en 6 différentes catégories selon leur performance. Ce qui nous intéresse le plus, c'est les produits héros et les produits montants. Parce que c'est les produits qui ont un ROAS supérieur à 4. Donc tu vois là on est à 11,82 et là à 25,48. Alors que les produits perdants, eh bien eux ils ont un ROAS de 1,49. Les mal partis, on est à 0,45. Hop. Et les 0 conv, on est à 0 alors qu'ils ont dépensé quand même 3260 €. L'idée, une fois que tu sais ça, c'est de rediriger le budget des produits perdants, mal partis et 0 conv vers les produits héros et montants. Et si on arrivait à faire ça, on redirigerait donc 4340 € plus 1411 € plus 3260 €, ce qui fait grosso modo 9000 € vers des produits qui ont un ROAS de 11,82 et 25,48. Et là, forcément, ton ROAS, il explose. Donc ça, c'est une méthode toute bête, mais qui peut changer drastiquement les performances de tes campagnes et surtout, elle se met en place hyper rapidement. Si tu veux savoir quels produits sont dans quelle catégorie, tu as juste à descendre un petit peu. Hop, là, tu peux choisir les produits que tu veux regarder. Et enfin, tu n'as plus qu'à connecter cet outil à Google Merchant Center pour que tes produits soient tagués dans l'étiquette personnalisée et après, tu n'as plus qu'à sélectionner ça dans ta campagne. Quatrième astuce pour augmenter ton ROAS, tu dois investir que sur les canaux qui sont rentables. En e-commerce, généralement, c'est les campagnes Performance Max qui ont les meilleures performances, sauf qu'une campagne Performance Max, elle investit sur plusieurs canaux en simultané, et il va donc falloir identifier quels canaux sont vraiment rentables et lesquels sont déficitaires. Pour ça, je t'invite à te rendre dans Google Ads, tu vas dans la section Performance des canaux, et tu sélectionnes la campagne Performance Max que tu veux auditer. Ensuite, on va voir la répartition du budget entre les différents canaux. Et là, on voit que la quasi-totalité du budget a été dépensée sur le réseau Google. Donc, il n'y a quasiment rien sur YouTube et Display et encore moins sur les canaux restants. Ici, on remarque que la campagne a investi quasiment tout son budget sur le réseau Google. Donc ça, c'est un réseau qui regroupe le search et le shopping. Et on va donc aller voir comment le budget a été distribué. Donc pour ça, on va dans Segmenter, Annonce utilisant des données produits. Hop. Et donc, tout ce qui est ici, Annonce utilisant les données produits, ça, c'est du shopping. Et ce qui est ici, c'est le canal Search qu'on connaît. Et là, en l'occurrence, on voit qu'on a 160 ventes sur 251 qui sont en shopping et 91 sur 251 qui sont en search. Donc on a grosso modo un 2 tiers, 1 tiers. Et on voit en l'occurrence que le canal shopping a un ROAS de 8,8 contre 9,02. Donc c'est quasi identique. Et ce qu'il faut retenir de cette campagne, c'est que le search et le shopping sont tout aussi performants, donc on a intérêt à continuer d'investir uniquement sur ces deux canaux. Mais si on avait observé que par exemple le shopping a un ROAS de 9 alors que le search a un ROAS de 4, eh bien dans ce cas on pourrait rediriger notre budget que sur le shopping pour générer un maximum de rentabilité. Et enfin, pour terminer, surveille régulièrement tes termes de recherche. Les termes de recherche, que ce soit pour une campagne Search ou une campagne Performance Max, ce sont toutes les requêtes exactes qu'ont tapé les internautes sur Google. Et le fait de les surveiller va te permettre de faire deux choses. Tout d'abord, tu vas pouvoir faire un ménage en excluant tous les mots-clés non pertinents avec tes produits ou ton service, de façon à ne pas être diffusé dessus et ne pas payer des clics inutiles. La seconde chose que ça va te permettre de faire, c'est non seulement t'assurer que tu es toujours dans la bonne direction avec la campagne, mais également de découvrir les termes exacts que tapent les internautes et lesquels génèrent le plus de ventes. Ainsi, tu sauras exactement sur quelle audience tu dois te positionner et ta campagne va forcément s'améliorer. Pour consulter les termes de recherche, tu vas tout simplement dans Insights et rapports, ensuite tu cliques sur termes de recherche. Évidemment, il faut que tu sélectionnes la campagne que tu veux analyser et tu vas tous les trouver juste ici. Le but, c'est de vérifier que tout est parfait et si tu en vois un qui n'est pas bon, par exemple celui-ci, tu le coches et tu fais ajouter comme mot-clé à exclure.
Ensuite, tu définis si tu veux l'ajouter au niveau de la campagne ou dans une liste et tu cliques sur enregistrer. C'est aussi simple que ça et pourtant c'est redoutable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Je m'engage à répondre très rapidement. Si c'est des questions urgentes, contacte-moi directement sur LinkedIn. Et d'ailleurs, si tu veux connaître toute l'actualité Google Ads et e-commerce, tu peux me suivre sur LinkedIn ou sur X. Je publie chaque jour les dernières nouveautés, des astuces, des tutos et des cas pratiques. Et enfin, si la vidéo t'a plu, je t'invite s'il te plaît à me laisser un like, un commentaire ou à t'abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément et je sors une vidéo comme ça tous les mardis. Merci et à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.